Merci Loïc, on est de retour dans la deuxième partie où je vais vous développer un thème. Évidemment, mais Loïc qui s'excuse en mettant un petit message, mais Lolo, t'es extraordinaire, ça arrive à tout le monde, une petite passe un peu, pas assez appuyée, voilà, c'est la vie, c'est le foot, on est là, on est bien. La deuxième partie, voilà, je vais vous développer un thème et j'aimerais avoir votre avis vraiment. Peut-être que Loïc, je sais pas si c'est très technique, mais peut-être tu peux lâcher un petit sondage. Euh, Moi, ce que j'ai envie de développer, c'est que euh, je trouve, j'ai regardé énormément de matchs de Ligue des Champions cette année. Énormément. Je pense que j'ai plus regardé la Ligue des Champions que la Ligue 1 et que le foot européen. J'ai vu des matchs en replay parce que ça m'intéresse énormément. Et moi, je trouve qu'il y a très peu de grosses équipes. Voilà, je trouve que les grosses équipes, il y en a de moins en moins. À une époque, on avait la Ligue des Champions où il y avait 10 monstres, où tu te disais, bon, ben, déjà, si on arrive en huitième, c'est un miracle, sortir des poules, etc. Là, honnêtement, je vois la Ligue des Champions et je me dis, c'est pas extraordinaire. Tu regardes les clubs italiens, leur niveau, il a chuté dramatiquement. La Juve, on verra ce soir, mais la Juve, au niveau de l'effectif, j'échange pas mon effectif contre l'effectif de la Juve, très honnêtement. Le Milan AC, c'est très particulier, mais ils ont énormément de lacunes. Il y a des joueurs très forts, mais il y a des joueurs très faibles. Ils se font sortir presque logiquement par un Feyenoord surprenant, avec cette boulette évidemment de Théo Hernandez. Donc les Italiens, downfall total. L'Atalanta, c'est un peu particulier parce que belle équipe, un peu façon OM de Tudor qui domine et puis qui pendant 45 minutes est absente et se fait latter par Bruges. Bon, des choses qui arrivent. Donc le foot italien, à part l'Inter qui est ultra solide, je vois absolument personne de monstrueux. Ensuite, je prends le foot allemand. Bon, le foot allemand, oui, il gagne les matchs, il se qualifie. Le Borussia, c'est pas mal, c'est solide, ça va peu avancer en Ligue des Champions, mais tu regardes en championnat, ils sont 7 ou 8e. Le Bayern Munich s'est qualifié à la dernière minute contre un piètre adversaire sur le papier qui est le Celtic, qui a fait un bon match et tout, mais moi je trouve que le Bayern est en chute libre. Alors, je suis pas en train, Steph, de vous dire qu'on va gagner les champions. Je vais aller vers mon point de vue. Mais voilà, je prends le foot allemand. Il n'y a rien qui m'impressionne. Leverkusen, et ça va arriver rapidement, puisque je pense que ça sera en fin de saison. Xabi Alonso va partir pour rejoindre le Real. Donc, à mon avis, Leverkusen, ça va rentrer gentiment dans le rang, à moins qu'ils prennent encore un très bon coach. Mais voilà. Le foot anglais, alors bravo, bien sûr, domination, etc. Beaucoup de clubs qui se valent. On voit Aston Villa qui va pas gagner à Monaco, qui perd même. Manchester City en pleine crise. Alors oui, il restera toujours Liverpool qui va être très fort. Il y aura Arsenal, mais il n'y a pas de voilà. Après là, je vois la situation, c'est Nottingham Forest qui se qualifie quoi, et Bournemouth pas loin. Donc je trouve que voilà, il n'y a pas des clubs de fous. Et puis, bien sûr, Barça Real en Espagne, Atlético à un degré moindre, mais quand même. Donc, voilà, j'ai fait le tour et je trouve qu'il y a 6-7 gros clubs. Donc, ce que je me dis, et le PSG, bien sûr, Nico, tu as raison de rajouter le PSG. Bien sûr qu'ils ont une chance. C'est malheureux, j'espère pas, et j'espère qu'ils vont se faire taper en huitième par le Barça ou Liverpool. Mais honnêtement, c'est ouvert cette Ligue des Champions. Donc, il y a allez, 7-8 gros clubs, et puis il y a le reste. Donc, je veux dire, si tu arrives à maintenir ta dynamique, à faire progresser l'équipe, De Zerbi veut encore du progrès. Chaque fois, il veut du progrès à chaque mercato, à chaque intersaison, etc. C'est ce qu'il a annoncé. Moi, ce que je dis, c'est que l'objectif avec cette équipe, ça doit pas être le top 24, ça doit être les huitièmes de finale minimum la saison prochaine. Alors c'est la vérité d'une saison, mais je constate ça dans le football depuis depuis 2-3 ans. Tu vois, quand on a affronté Tottenham par exemple, certes on a perdu les deux matchs, mais j'ai pas du tout été impressionné. Voilà, donc mon point de vue ce matin, c'est l'Olympique de Marseille doit terminer au minimum en huitième de finale de la Ligue des Champions l'année prochaine. C'est un objectif minimum. Quand je vois Monaco-Benfica hier, Benfica, c'est catastrophique. Voilà. Donc, je vous écoute, évidemment, si vous n'êtes pas d'accord avec mon avis, mais, mais je vois pas de raison de ne pas être ambitieux. Alors, bien sûr, tu peux tomber sur un Real Madrid en play-off, comme c'est le cas de Manchester City. Et évidemment, c'est pas la même histoire, mais ma foi, si on fait top 24 et qu'on se prend un Benfica en playoff, j'ose espérer que cette équipe de De Zerbi, progressant comme elle progresse, avec les joueurs d'expérience qu'elle a, peut passer. Voilà. Évidemment que c'est du foot fiction parisienne, mais voilà,
j'avais envie de vous parler de ça parce que je trouve que le niveau européen baisse et le nôtre augmente. Donc, est-ce qu'on n'est pas capable d'aller faire un coup dans la prochaine Ligue des Champions? Euh, voilà, je sais pas. Tiens, sondage Loïc, objectif huitième de finale minimum en Ligue des Champions l'année prochaine. Je suis d'accord, je ne suis pas d'accord. Voilà, petit sondage sur Twitch, comme ça j'ai la tendance, voir si je dis n'importe quoi, parce que c'est possible hein, aussi que je sois dans le faux, mais j'ai regardé beaucoup de matchs, hein. Vraiment cette année, j'en ai regardé énormément. Évidemment qu'il y a le mercato d'été, les équipes peuvent changer, etc., etc., mais globalement, on voit où on se situe. Moi, je nous situe derrière le top 8, évidemment, mais je nous situe pas beaucoup plus loin. Voilà, on va regarder tout de suite ce que ça donne en consultation. Non, non, pas le top 8, les huitièmes de finale, Loïc, on va refaire la consultation, s'il te plaît, parce que c'est pas exactement la même chose. Voilà. Bon, en tout cas, même vous, vous visez le top 8. Ah ben ça, c'est ambitieux. Voilà. Quart de finale, vous votez. Bah écoutez, pourquoi pas. Doit-on viser le top 8? Bien sûr que oui. Est-ce atteignable? Pour l'instant, non. Voilà, on verra bien. Moi, je parlais plus du top 16, hein, en gros. Mais bon, si on passe les poules, on ira loin. On a une équipe d'épopée. Ça, on verra. On peut pas se projeter comme ça. Mais voilà. Loïc précise. Le sondage, c'est est-ce qu'on doit viser le top 8 de la phase de poule? D'accord. Oui, oui. Moi, je disais, on doit être dans les huitièmes de finale parce que si jamais on est top 24, je pense qu'on doit passer notre playoff. C'est ce que j'essayais de dire, mon cher Loïc. Mais effectivement, on peut le voir comme ça. Moi, je vise pas honnêtement le top 8 de la phase de poule parce qu'on sait que ça peut être difficile avec le tirage, etc., etc. Donc voilà. Euh, on continue cette émission avec bien sûr vos questions sur ce sujet. Voilà, on va en prendre quelques-unes. Est-ce qu'on va garder Rabiot? Je le pense, Témic. Voilà. Est-ce que De Zerbi n'est pas parfait pour cette nouvelle formule de Ligue des Champions? Il faut marquer beaucoup de buts. C'est effectivement une des possibilités aussi, Dams. Voilà, on va pas tarder à passer au coup de fil, donc on peut peut-être afficher le numéro. Si on a donné à l'Iconé en priorité, par exemple, le téléphone, ça peut être sympa. Voilà. Je pense que les gros vont être plus impliqués dès le début de la nouvelle formule avec des champions. Ils se sont fait surprendre par la nouvelle formule. Oui, Nico, mais moi, ce que je défends, c'est que je trouve que le niveau global a baissé. Voilà, donc forcément, avec cette baisse globale, on se retrouve avec un peu moins de facilité pour les équipes vedettes. On l'a vu avec le Bayern hier soir, hein, tout simplement. Donc, attention, on n'y est pas encore, pas envie dans le bêtisier. Non, mais bon, après, on a le droit de se projeter un petit peu aussi. Je veux dire, si on fait une semaine où on parle que de OM Auxerre ou de Auxerre OM, c'est pas non plus. Voilà. Et on va en parler en plus avec vous au téléphone. Donc, est-ce que le niveau de la Ligue des Champions ne baisse pas depuis l'arrivée de la Saudi League? C'est une vraie bonne question, Alx. Oui, je pense que ça y joue. Je pense que ça y joue, bien sûr, puisque les grands championnats sont un peu asséchés. Pas toutes les stars y partent, mais beaucoup. Et donc forcément, quand tu as une quarantaine de très bons joueurs qui vont en Arabie Saoudite, ben, ça nivelle un peu par le bas le niveau global du football européen. Et comme toi, tu arrives à te construire une belle équipe quand même, oui, je suis assez d'accord avec toi. Je suis assez d'accord avec toi. Si on pouvait faire un bon parcours en Coupe de France, bon, ben ça c'est autre chose, Nico Helmut. Je pense qu'honnêtement, on tombe cette saison pour deux raisons. On tombe parce qu'il y a un vrai coup de malchance sur le tirage au sort. Déjà, on prend Lille qui fait un bon match. C'était un super match d'ailleurs. Peut-être un des meilleurs matchs quand on regarde adversaire plus OM. On perd au péno. Et la deuxième raison, voilà, c'est ça, on se prive de Roulis. Alors moi, ça c'est pour moi la seule erreur que je vois de coaching de Roberto De Zerbi, voilà, depuis le début de saison. Quand tu sais qu'il y a 50% de chance d'aller au tir au but contre Lille, tu te prives pas de Roulis qui a arrêté 3 pénaltys sur 3 à ce moment-là dans la saison. Donc voilà, pour moi c'est la seule. La nouvelle formule a tué le suspense pour la phase de qualif avec 24 sur 36 équipes qualifiées. Les gros savent que ça commence en février. Oui, mais regarde, le contre-argument absolu, c'est le Bayern. Le Bayern qui est la meilleure équipe d'Allemagne sur le papier et qui galère contre le Celtic. Moi, je pense, tu vois, par exemple, l'époque où nous, on avait joué le Bayern en quart de Ligue des Champions, on savait qu'on passerait pas.
on savait que le Bayern était monstrueux, qu'il n'y avait aucune faille, etc. Mais nous, on a des retours contre le Bayern. Je te dis, on va être éliminé, logiquement. Mais sur un malentendu, on sait jamais, tu vois. Et je vois Lille en huitième de finale. Pour moi, ils ont absolument rien volé. Ils ont bien joué dans cette phase de poule. Et voilà. Donc, on va rafficher une dernière fois le numéro, Loïc, et puis on va basculer vers la troisième partie, puisqu'on nous le réclame dans le chat. Alors, vous le savez, hein, 3 coups de fil à peu près. Donc, désolé si vous ne passez pas dans l'émission du jour, mais vous pourrez retenter votre chance prochaine fois. L'OM doit-il viser le top 8 de la Ligue des Champions, donc quart de finale, hein, ou alors le top 8 de la phase de poule? C'est vrai qu'on n'a pas été magnifique sur cette question, mais en tout cas, vous êtes ambitieux. 70%, voilà. Et il y aura peut-être Bruges-Lille, effectivement, en huitième de finale. C'est vrai, la Vérone OM. Ce que je vous propose, c'est qu'on bascule vers la troisième et dernière partie de cette émission. Et oui, voilà, donc ouais, j'avais envie de parler de Ligue des Champions avec vous ce matin parce que moi je la regarde, elle me plaît cette formule et je suis surpris, voilà, le niveau du Milan AC, je l'avais vu pas très bon la saison dernière, j'avoue que cette année c'est encore difficile pour le Milan, on pensait que c'était dû à Fonseca, mais avec Conceição ça joue pas non plus extraordinairement bien, c'est plus solide, mais voilà, je suis pas ultra convaincu moi par tout ça. J'ai vraiment l'impression que on a un coup à jouer. Voilà. Alors après, on peut aussi très bien ne pas passer dans les 24 parce que regardez, pour y aller, il faut quand même presque 12 points. 12 points, c'est, allez, on va dire 11 points. 11 points, c'est quand même 3 victoires de nul. Il faut les faire. Brest a réussi à le faire avec brio parce que Brest a gagné ses 4 matchs accessibles. Ils ont battu le PSV, par exemple, notamment. Donc, ouais, il va falloir le faire parce qu'on n'est pas à l'abri d'une désillusion aussi. Si tu prends 4 gros et 4 faibles et que les faibles, tu balbuties ton football, on ne sait jamais. Est-ce que je prendrais Théo Hernandez? Bien sûr, Mandanda, bien sûr que je le prendrai avec un Benatia derrière, même si je sais que le Milan au niveau serrage de vis, c'est quand même pas mal, puisqu'on a quand même Ibrahimovic, Conceição, c'est solide en termes de tout ça, mais oui, oui, je le prendrai bien sûr parce que super joueur. Voilà. Dire, on va pas pleurer l'arrière gauche titulaire des Bleus. Est-ce qu'on fait on va pas quand même faire, on va pas quand même pas faire les difficiles, hein, je pense. Enfin, on verra. Vous n'êtes pas tous convaincus, mais trop d'histoire. Ok. Eh ben, écoutez, on va revenir avec un petit jingle. Merci Loïc.